Vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, salutations aux gens de Rimouski. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau dans ce coin-là, mais ça affecte la température. Ah? Écoute, as-tu remarqué encore un matin? Ils annoncent aujourd'hui 9 degrés Celsius pour Rimouski, puis 17 à Québec. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Puis au Lac-Saint-Jean, il y a eu 13-14. Mais qu'est-ce qui se passe à Rimouski? Non, puis il y a de quoi en plus qui se passe ce soir à matin, parce qu'Alex, qui est toujours en retard, là, il est à l'heure, puis il vient de Rimouski. Non, je le dis en blaguant, puis un peu de sympathie. Écoutons, il y a un microclimat dans ce coin-là. Ce printemps, en tout cas, ça me frappe plus que jamais. Grosse différence avec Québec. Puis même Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est juste de l'autre côté du fleuve, plusieurs degrés. En tout cas, bon, ceci étant dit, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Le monde doit être fin, il faut bien qu'il y ait des avantages. Ce matin, on a un sujet, mais avant, je vais vous faire commenter sur quelque chose. Mais je vais annoncer le sujet pour que les gens puissent réserver tout de suite leur circuit téléphonique. Parce qu'il est facile aujourd'hui, tu sais, ça prend pas une grosse histoire, là. On parle de quotidien, on parle de gens, de leurs valeurs. Jusqu'où seriez-vous prêts ou êtes-vous allé par amour pour votre animal? C'est aussi simple que ça. Votre animal, pour vous, c'est un membre de la famille? Est-ce que c'est un membre de votre famille, si minuscule soit-elle? Mm-hmm. Est-ce que c'est le seul membre? Exact. Est-ce que c'est le membre le plus important de votre famille? C'est peut-être le seul qui chiale le moins après vous aussi. Puis qui vous donne de l'affection. L'amour inconditionnel. Exact. En tout cas, ça va être notre sujet. Vous pouvez tout de suite réserver votre circuit téléphonique. Mais ce matin, ici dans l'émission du matin à Québec, l'animateur Sylvain Bouchard vous a comme interpellé. Puis, de toute façon, je pense que je l'aurais fait. Moi, là, je vais vous expliquer c'est quoi le fait d'actualité tout d'abord. Oui. C'est l'histoire de Rémi Valcourt, un pédophile multirécidiviste en matière d'infraction à caractère sexuel grave. Là, il y a eu une peine de 5 ans de détention. Oui. OK? Lui, en fait, ça s'est passé en mai 2008, à l'été 2012. Il a prétexté le jeu pour pouvoir avoir relation sexuelle complète avec une jeune fille qui était terrorisée par les gestes posés. Je vais vous lire maintenant textuellement le paragraphe de l'article de Kathleen Frenette du Journal de Québec. Dans un premier temps, l'accusé a demandé à la jeune fille, pour s'amuser, de s'asseoir sur un lit, d'enlever ses vêtements. Il l'a par la suite touchée au sein, aux fesses, à la vulve avant de la pénétrer. A brièvement raconté la présidente du tribunal. Et là, écoutez bien, pendant que dans la salle, la nouvelle conjointe de Valcourt, avec qui il s'est marié en 2016, prenait place. Il y a une femme qui a marié je ne le qualifierais pas, là, mais cet homme-là, elle l'a marié. Puis lui, déjà, là, en 2005, il avait reçu une peine de 9 mois de prison après avoir été condamné dans des histoires de violence conjugale, de voies de fait, de harcèlement criminel. Là, j'ai 2 options. Soit que j'ai vraiment beaucoup de peine pour cette femme-là qui doit être très bas dans l'échelle de l'estime de soi. Ou l'autre option, je vais la garder pour moi. Parce que ça serait pas gentil. Je comprends pas ça. Alors, Valcourt, à quel âge? Il est rendu à quel âge, le gars? Je le sais pas. À peu près? Non, on n'a aucune idée. Ben, moi, avoir la photo, je dirais peut-être dans 40, je sais pas. La quarantaine. Et les victimes sont entre quel âge et quel âge? C'est mineur. Oui, mais entre quel âge et quel âge? Mineur, c'est moins de 14 ans. Ou moins de 16. C'est moins de 16 ans maintenant, mineur. Oui, c'est ça. Mais c'est des jeunes, c'est ça. Mais jeunes je le sais quoi? Je ne sais pas. Mais moi, c'est elle que je veux parler, là. Oui, mais au niveau de la sévérité de l'atteinte pédophilique, c'est en fonction de l'âge des victimes. Plus jeunes sont les victimes, c'est reconnu au niveau international. Plus jeunes sont les victimes d'un pédophile, plus sévère est sa déviation.
Ça, c'est reconnu, accepté, ça vient pas de moi. Bon, alors lorsqu'on va parler de la conjointe, c'est important de savoir, d'avoir une idée de la sévérité. Alors, tu me dis que c'est un multirécidiviste, n'est-ce pas? C'est ça. Lui, il est dans la quarantaine, puis c'est des filles de 16 ans et moins, mais je n'en sais pas plus. Oui, parce que la différence est énorme selon que c'est 15-16 versus 8-9. Ah oui? Moi, je rencontre un gars, là, puis il a abusé, il a forcé la jeune femme à avoir des relations non consentantes que 15 ans. Ben, c'est un trou de cul pareil. Oui, mais au niveau de la récidive, du danger qu'il représente, plus jeune est la victime, plus sévère est la déviation, plus le risque de récidive est élevé. Mon oncle, qui au party de Noël a pris à toucher les seins de sa nièce de 15 ans et demi, en état de boisson, c'est une chose à ne pas comparer avec un pédophile qui est dans la situation que tu viens de décrire avec des fillettes de 8-9 ans. OK. Mais là, on a compris que vous faites une distinction. Bon. Maintenant, j'aimerais ça que vous réagissiez au fait qu'il y a une femme qui l'a marié. Moi, je veux qu'on parle de la femme. Oui, mais c'est fréquent. OK, vous voulez. Ben là, tous les pédophiles au Québec, presque tous les pédophiles que j'ai évalués, moi, ont tous vécu ou vivent avec une femme. Mais ça dit quoi de ces femmes-là? Bon, attends un peu. Premièrement, est-ce qu'on connaît le poids de la nouvelle conjointe? Non. Parce que moi, tous les pédophiles que j'ai vus... Ils sont toutes grosses, ça, vous l'avez déjà dit. Bien, ils sont obèses. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai rencontré plusieurs, sans exception. Toutes les conjointes des pédophiles que j'ai évalués, dont j'ai rencontré la conjointe, elles étaient toutes grosses. Puis grosses, là, 80 à 100 livres de trop. Ça va vite, là. Je demandais à Olivier d'appeler la journaliste. Elle va nous le dire, elle était là. Oui. Est-ce que c'est une femme qui était mince ou grosse? Parce que la raison étant, la plupart des pédophiles sont des pédophiles non violents. Mais lui, il a été accusé de violence conjugale. Il faudrait voir le contexte, là. Ça, c'est... Violence conjugale, voie de fait et harcèlement criminel. C'est quand même pas pire. Là, pour chez un pédophile, c'est pas fréquent. Il faudrait connaître les faits de la cause. C'est assez surprenant. Est-ce qu'il était violent avec la mère pour avoir accès à la petite? Ça, c'est probable. Le pédophile avait reçu une peine de 9 mois d'emprisonnement pour agression sexuelle et une peine de 12 mois pour des contacts sexuels sur mineurs. Ah oui. Ah non, c'est un méchant moineau, là. Là, il harcèle la mère, mais c'est pas par convoitise sexuelle. C'est parce qu'il convoite l'enfant. Puis là, elle s'est aperçue que il était déviant, puis elle ne voulait plus qu'il s'approche de l'enfant. Puis là, il va harceler la mère. Mais des femmes grosses, là. Oui. Moi, j'en connais, puis ça enlève pas le jugement dans certains cas, là. Tu sais, d'accepter... Ça peut dans d'autres. Mais d'accepter, on va se dire les vraies là, choses, qu'il soit moins beau, d'accepter qu'il soit pauvre, d'accepter qu'il y ait des défauts, qu'il se laisse traîner, ça, je peux comprendre. Mais d'accepter que le gars avec qui tu dors tous les soirs, ben, il est avec des mineurs, il les agresse sexuellement, là, il y a une marge. Oui, je comprends ton jugement. Je te rapporte les faits. Je te rapporte les faits. Il faut être rendu bas sans tabarouette, passer par-dessus ça. Ça prend une psychanalyse au plus sacrant pour vous guérir, là. Non. La plupart du temps, ce sont des candidates que je ne prendrais pas en psychanalyste. Trop petit quotient intellectuel? Ben, manque de jugement. Incapacité d'empathie. Oui. Il y a toutes sortes de raisons, là. Et généralement, ce que je vais aller dire, c'est que la plupart des pédophiles non violents sont inhabituellement gentils. Alors, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des centaines de victimes chez les enfants par année, pendant leur vie. Ils sont inhabituellement gentils avec les mères des petites ou des petits qui sont convoités sexuellement par eux. Et quand je dis inhabituellement gentils, là, ils le sont. Ils savent se rendre utiles, ils savent se rendre essentiels. En tout cas, moi, n'allez surtout pas croire. Tellement. N'allez surtout. Alors, Oui, je comprends. Ça me décourage. J'ai honte. Comme femme, qu'il y ait des femmes qui soient rendues si basses que ça. Josée. Moi, j'ai un grand. Pour vrai, dans la vie, là, je suis empathique. Moi, j'ai ça, moi, OK? Empathique. Mais là, pas capable. Oui, mais quand est-ce, Josée, tu vas accepter le fait que les femmes, c'est pas un groupe homogène? Et que parmi les femmes, il y a des individus
avec une valeur humaine des plus discutables et des plus abjectes. Quand est-ce que vous allez accepter ça? On reconnaît que chez les hommes, il y a un gros pourcentage de trous de cul. C'est vrai. À des degrés différents. Mais il y a le même phénomène chez les femmes. Vous vous êtes attribué le monopole des vertus avec la religion catholique. Vous vous êtes baisé pour la simple raison que c'est pas vrai. Mais comment? La vertu est pas plus répandue chez les femmes que chez les hommes. La violence a un sexe. Mais moi, je comprends. Mais pour ce qui est du reste, entre autres de l'hypocrisie, vous êtes championne en moyenne. À la limite, là, j'embarquerai pas là-dedans parce que les femmes ne sont pas un groupe homogène, comme vous exact. l'avez dit. Bon, oui. C'est pas toutes les femmes qui sont hypocrites. Non. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que elle, là, admettons, j'essayais d'y trouver des excuses. Tu sais, je me disais, elle savait peut-être pas. Puis elle a appris ça, là. Tu sais. Mais là, elle est là, à la cour. Elle se fait lire tout ce qu'il a fait aux jeunes filles, là, les mineurs. Puis elle sac pas son camp. Josée, elle reste là. Josée, quand est-ce que tu vas accepter qu'il y a un pourcentage de femmes qui n'ont pas un once de jugement, qui peuvent être méchantes, qui peuvent être cruelles? Bienvenue en ville. C'est décourageant. Autant parler des animaux un matin. Le lien est sublime. Chapeau. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes qui adoptent des animaux. Parce que l'humain est trop décevant parfois. Peu. Non, l'humain n'est pas un groupe homogène. Oui, c'est vrai. Oui, on est d'accord. On va faire notre transition. On va aller à la pause. Et c'est pas facile. C'est pas facile lorsqu'on... Moi, je suis fâchée pour de vrai, là. Oui, je sais. Je te comprends. C'est abject. Merci d'être fâché. Il y a seulement moi qui l'étais depuis 40 ans au Québec, qui dénonce ça sur toutes les tribunes. Moi, là, j'aimerais tellement ça. Pour vrai, là. Je sais pas, il vient d'où, lui. Hein? Là, j'ai pas l'info vite de même, là. Être capable d'y parler à elle. Moi, je fais un breaking news. On lâche tout, là. Mettons, là, qu'elle vienne de nous entendre, qu'elle est fâchée après moi, là. Appelez-nous, là. On va vous parler. Moi, j'aurais des questions à vous poser. Moi, j'aimerais ça comprendre. J'aimerais vraiment ça. Moi, j'ai déjà parlé avec des pédophiles en entrevue. Mais avec une femme de pédophile, j'aimerais ça. Il est de Québec. Elle est peut-être à l'écoute, la madame. Et je m'engage à être extrêmement respectueux pendant ton inquisition. Ton réquisitoire. Puis, si vous appelez, là, je vais me calmer. Puis, je vais juste essayer de comprendre. Je vous dis, si vous appelez, madame, si vous êtes à l'écoute, là, je vais être respectueuse de ce que vous allez nous dire. Je m'engage à faire ça. Oui, on lui demande pas d'appeler pour l'engueuler. On lui demande d'appeler pour comprendre. Comprendre ses motivations à elle. Peut-être que dans un autre cas, ça va être différent. Mais compte sur moi. On a la journaliste à qui Olivier a réussi à parler. Et on parle d'une femme plutôt jolie et mince. Madame, appelez-nous, là. OK, appelez-nous. Moi, j'aimerais ça. Comprendre. Quelque chose, hein? Ouais. Parce que l'autre, si elle est jolie et mince, à ce moment-là, prochain élément à éliminer, c'est le quotient intellectuel très bas. Quoi? L'autre point à éliminer, toxicomanie. Si elle est mince et jolie, il y a des pédophiles, Josée, qui vont payer la dope à une femme pour avoir accès à ses enfants. OK. Fait on va aller à la pause, là. Correct? On commence à se jaser des vraies choses? Puis moi, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Sérieusement, là. On change de sujet si vous appelez, madame, là. Alors, le téléphone arabe, c'est que cette femme-là, compte tenu qu'elle s'est avancée en public, a tout un environnement, a tout un entourage. L'entourage de lui, de Valcourt, et l'entourage d'elle, qui était présent aux noces. Alors, téléphone arabe, ça nous est déjà arrivé, ça. Alors, vous l'appelez pour lui dire, s'il vous plaît, vous l'appelez pour lui dire de nous appeler. Ouais. Elle va passer en priorité. Puis savez-vous quoi? Comme amie, là,
à peu près certaine que vous aimeriez ça, vous aussi, entendre son histoire. Comme ami, vous devez aussi vous poser des questions. Non, pas nécessairement. Parce OK, que ça ressemble? OK, on va aller à la pause. Puis on va parler d'animaux au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient à notre sujet de base, mais juste avant, j'ai reçu une information, Doc. Oui. De la part, parce qu'on parlait... je portais à faire des qualificatifs, mais je le ferai pas, là. On va parler de Rémi Valcourt, on parlait de lui, multirécidiviste pédophile, qui avait aussi été accusé, condamné pour violence conjugale, voie de fait, harcèlement criminel. Puis moi, ce qui m'a frappé ce matin, c'est que sa nouvelle conjointe, avec qui il est marié en 2016, était présente pour le soutenir. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé pour me dire qu'elle le connaissait avant que ces événements-là soient dévoilés et que c'était quelqu'un de très gentil et de très gâteux. Ben oui. Tous les pédophiles se créent un capital de sympathie autour de leurs victimes. Comment pouvez-vous croire qu'ils vont avoir accès régulièrement à un enfant s'ils ne créent pas un capital important de sympathie à travers les semaines et les mois? Comment vous pensez qu'un pédophile peut abuser des centaines de fois d'un enfant? Je parle pas d'un mineur, un enfant. Bon, pédophile, c'est pas aux adolescentes de 15 ans. Non. C'est 12 ans et moins. C'est pas 16 ans et moins, c'est 12 et moins. Il y a quelqu'un qui est fâché après moi. Oui, allons-y. Je suis choquée du jugement, sans jugement, que vous portez sur la femme sans la connaître. Ah non, un homme ou une femme? Vous pouvez nous appeler oui, oui. Lâchez-vous. Appelez. Oui, oui. C'est une femme ou un homme, ça, qui t'a écrit ça? Je suis choquée et OK. C'est une femme. C'est une femme. Ben oui, vous êtes choqués. Lâchez-vous, on est là. On est là pour ça, pour vous entendre. Parlez-nous de votre colère envers José. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Écoute, José, j'ai toujours dit que pour qu'un pédophile abuse d'un enfant à répétition, il avait nécessairement besoin de la complicité de la mère de l'enfant. Est-ce que c'est clair? Pas besoin de le répéter? Très clair. Très clair? Crystal clear, comme disent les Anglais? Clair comme de l'eau de source? Peut-être que parmi nos auditeurs qui ont déjà subi des agressions sexuelles de la part de proches puis que la mère était complice se sont réfugiés en donnant de l'amour et en acceptant de l'amour uniquement que des animaux. Vous pouvez nous appeler. Vous aussi, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Savez-vous quoi? Je vais vous comprendre. Tu sais, il y a du monde, là, parce que ça a commenté sur notre question d'aujourd'hui. Là, oui. Jusqu'où seriez-vous prête à aller par amour pour votre animal? Puis sur Facebook, puis là, il y en a qui le témoignent, jusqu'où ils sont allés. Puis là, il y en a toujours un qui appelle. Franchement, je te dis qu'il y a du monde bizarre qui écrive ici, quand c'est rendu que ça donne plus d'importance à un animal qu'à un être humain. Mais savez-vous quoi? Quand on entend des histoires de même, j'aurais fait pareil. Fait que c'est pas moi qui va vous juger, certain matin. On va commencer par aller au téléphone tout de suite, Doc Mayou. On a Jean-Yves de Sherbrooke qui est là. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour à vous deux. Jean-Yves. Oui, vous avez la personne, vous allez peut-être me trouver fou. Moi, la plupart du temps, j'ai plus d'empathie pour les animaux que moi, la bêtise humaine, là, ça me fout en rogne. Là. J'ai quelqu'un qui, dans le traite des animaux, là, il y aurait le même traitement. Ça, c'est pas compliqué. Là. Moi, j'ai un chien, là, un bulldog anglais qui vient d'avoir 9 ans, puis ça vit quoi, une dizaine d'années, là. Puis je l'ai eu à 7 semaines, puis c'est mon gars. Les deux gars sont partis, là, ben c'est comme si c'était mon gars. Il est toujours avec moi. Il me suit même à la salle de bain. Il me suit tout le temps. Puis il m'a aidé à passer à travers d'une dépression assez sévère, là. Juste par son comportement, là, c'était... moi, j'avais déjà vu ça, un bébé bulldog jeune, là, c'est des vrais clowns, là, ça arrête pas, là, Puis, ce que je trouve malheureux aujourd'hui, on scandalisait à propos des 8 urologues là, qui charraient des frais excessifs, là.
Je peux vous dire que les vétérinaires, pour moi, le serment de... Je pense que c'est Godzois, c'est équivalent au serment d'Hippocrate. d'Hippocrate, là, pour les médecins. Il y en a beaucoup, ils ne doivent même pas savoir c'est quoi. Il faut que l'animal soit malade 6 heures de bureau. Si c'est pas 6 heures de bureau, là, ça te coûte 300$ juste pour qu'ils viennent traiter ton animal. Puis sur les frais, les médicaments, là, vous connaissez ça, les peptides AC pour les brûlements d'estomac. À un moment donné, je suis allé avec mon chien parce qu'il vomissait un peu, là, parce que quand il m'a adapté, ils m'ont vendu 4 pilules peptides AC que j'ai vu par après que c'était marqué dessus. 29$. Puis un paquet de 30, ça vaut à peu près 8$. Fait que ça vous donne une idée. Puis ils jouent sur les sentiments du monde. Hein. Et comme vous dites, il y a du monde que les animaux, là, c'est... Ben oui. Là, quand vous refusez le traitement, vous l'aimez pas, votre animal. Ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises. D'un vétérinaire? Puis, oui. Ah non, mon frère, il a donné de l'insuline à son chien pendant 2 ans. Bon, et quel était le genre du vétérinaire? Est-ce que c'était un homme ou une femme? L'histoire de vous... Je ne peux pas dire. Lui était à Québec, là. Ouais. Puis, une autre chose, il faisait anesthésier un cheval. C'est pas un cheval. Ben, ça lui a coûté plus cher faire anesthésier, faire euthanasier son chien que ça a coûté pour le cheval. C'est tout plein d'affaires de même. Il joue ses sentiments du monde. C'est affreux. Moi, il y a un moment donné, j'ai mon chien, un autre chien, il est tombé dans une convulsion à 4 heures le matin. Fait que je prends le livre de téléphone, service 24 heures. J'appelle là, il est à 4 heures le matin. Il dit, monsieur, venez à 8 heures, on va vous passer en premier. Le chien était dans une convulsion, il était en train de mourir, là, puis... Tu sais, si vous donnez une idée comment il fonctionne, là. Il faut qu'il soit 6 heures de bureau, puis il donne la claque avec les médicaments, les traitements, là, il manque pas personne. La plupart sont de même. Moi, j'en reviens pas. Là. C'est Jean-Yves. J'ai été obligé. Oui. Pour offrir le service qu'ils offrent, ils sont tout à fait légitimés aussi de charger. Il y a des cliniques je sais pertinemment qu'il y a des cliniques des cliniques vétérinaires autrement plus accessibles que des urgences d'hôpitaux. Oui, mais l'autre chose... Ça coûte de quoi, là? Moi, mon chien est allergique aux piqûres d'insectes. Oui. Vous pensez, là? Ça m'est arrivé à 3 reprises depuis que je l'ai. J'ai trouvé d'y aller, puis ça tombait comme... Pas chanceux, tout. Ça me coûtait 300$, plus le traitement, plus... moi, demain, je travaillais, là, on vendait des pièces électriques, puis les clients pouvaient... c'est moi qui avais le téléphone. Ils pouvaient m'appeler chez nous dans la nuit, à 2 heures du matin. J'allais au bureau, puis si le client n'achetait rien... Jean-Yves, oui. Avez-vous remarqué qu'il y a eu une féminisation massive de la profession vétérinaire au Québec? Oui. Ah oui, vous avez remarqué ça? Ah oui. Bon. OK. Oui. Bye, Jean-Yves. On va aller à la pause là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas quand même le procès des vétérinaires, là, savoir s'il y a plus de femmes, plus d'hommes, puis que ça coûte plus cher ou pas selon que c'est un homme ou une femme. Là. On va parler plutôt des gens qui ont des animaux. Et on aimerait ça savoir jusqu'où vous seriez prêt ou que vous êtes allé par amour pour votre animal. Je vais en raconter tantôt une histoire. Veux pas, ça passe par les coups, là. Il y en a une, là, elle regrette de ne pas l'avoir fait euthanasier tout de suite. C'est rendu élevé, sa facture. Pas mal. Ça peut. Et on veut savoir, vous, de votre côté, justement, là, pourquoi vous avez décidé de laisser tomber les humains pour vous consacrer aux animaux? Ça peut être aussi une façon de nous téléphoner. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Jusqu'où êtes-vous allé ou jusqu'où seriez-vous prêt à aller par amour pour votre animal? Doc, je vais vous lire le courriel d'une auditrice. Oui.
Elle dit, j'ai un petit chien et je ne vais pratiquement jamais chez le vétérinaire. Ils exagèrent. L'année dernière, il a fait des pierres sur la vessie. La vétérinaire me dit, ici, ça va être 1500 pièces pour l'opérer, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Il faut aller à une autre place d'urgence. Et là, ça va être 2300 $. Moi, j'avais choisi de le faire euthanasier. J'appelle mon conjoint pour lui dire, il ne voulait pas qu'il meure. Il me dit, je vais payer. Rendu à l'urgence, c'était rendu 3000. Il a payé. Et le chien doit maintenant manger une nourriture spécialisée. Cette année, il s'est mis à se gratter compulsivement. Je vais chez le vétérinaire, il est maintenant allergique à quelque chose qu'on ne saura jamais. Bon, tant qu'à avoir investi 3000, on va le faire soigner. Une nourriture encore plus spécialisée et une médication. Je ne sais pas comment ça va finir par coûter, mais je me dis, maudite marde, j'aurais donc dû le faire euthanasier. Et elle dit, mon conjoint ne s'occupe jamais du chien en plus. C'est moi qui ai pogné pour payer la nourriture qui coûte un bras. Et elle termine en disant, je ne vais plus chez le vétérinaire régulièrement car ce sont des femmes maintenant et elles exagèrent. Moi, me faire dire, vous êtes la maman de votre petit chien? Elle dit non, je suis sa propriétaire. Qu'est-ce que c'est ça? Motivation du conjoint à verser 3000 $ pour le chien. Alors qu'il s'en occupe même pas. Il a réalisé que si cette femme-là ne s'occupe plus de son chien, elle pourrait être intéressée à une relation un peu plus intense avec lui, ce qu'il ne veut pas nécessairement. Hypothèse. Okay. Il l'occupe. Le chien sert à occuper la bonne femme dont le conjoint ne veut pas ou ne veut plus. Il y a des hommes qui sont pas... Vous savez, allez jamais croire que l'intelligence n'appartient qu'aux femmes. Pourtant, ce serait facile à croire. Mais... José, études scientifiques à la pluie nombreuse. Aucune différence de quotient intellectuel moyen entre les hommes et les femmes. Je faisais des farces. Par contre, précocité du langage et développement plus précoce du QI chez les filles. Mais ça, à partir de 18 ans, là, ça se rejoint. Mais quand même, hein, c'est... Oui. Et je veux... Pogné avec le petit mot du chien qui est en train de coûter une fortune. Je pense que ça ne sera pas trop long. Vous savez, je suis consulté assez régulièrement, José, dans des histoires de chiens. Parce que j'ai beaucoup de patients, je vois beaucoup de monde. Puis à un moment donné, les patients qui ont peu d'argent, j'ai beaucoup de patients qui ont peu d'argent, oui. Et qui me consultent. Il se passe telle affaire avec mon chien. Tu sais, je suis sur l'aide sociale. Qu'est-ce que je fais? Chien ou chat? Alors, je les écoute, puis je les aide à prendre une décision. Mais des fois, c'est pas facile. Moi, je peux vous le raconter. Ah oui, là, une pourquoi histoire tu penses que je les écoute? Que j'ai vécue là, quand j'étais vraiment plus jeune, pas d'argent. J'avais un beau chat, Léolo. Et c'était tout en haut que mes chats que j'ai eu. Pablo, Léolo, en tout cas. Et Paolo. Mais lui, Léolo, à un moment donné, il file pas. Fait que je me dis... Quel âge a-t-il? L'âge est toujours un facteur important. Ça devait faire 2 ans, je l'avais. OK. Un jeune chat, oui. Fait que là, je m'en vais chez le vétérinaire avec pour le faire soigner. Et là, il l'évalue. Là, la madame elle revient. Elle dit, ça va être 1600 $. 1600 $. Ouais. Moi, je compte mes scènes pour faire mon épicerie, là. Ouais. Alors, je suis revenue, pas de chat, en broyant, après avoir payé pour l'euthanasie. Hey, c'est quelque chose, ça. Puis là, tu te sens coupable, tu te sens... Je l'ai vécu durement, ça. Tu sais, tu t'en vas pour le faire soigner, tu reviens, il est mort. Parce que t'as pas d'argent pour le faire soigner. J'ai trouvé ça très spécial à vivre. That's the name of the game. Histoire d'animal de compagnie. 1974, je suis résident au Montreal General Hospital. Il y a des voisins qui m'amènent une dame de 72-74 ans qui vivait dans un appartement, un bloc de personnes assez aisées financièrement dans Westmount. Il y a des vieux blocs appartements là, qui coûtent assez cher. Et me l'amène parce que la dame, ils étaient allés cogner à sa porte. Ils ne l'avaient pas vu sortir depuis 2-3 semaines, au moins. Alors, je m'assois, puis j'écoute je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Alors, la dame me raconte qu'elle a perdu beaucoup de poids, puis ça vaut plus la peine de faire l'épicerie. Puis
etc. Alors, la plupart des psychiatres auraient sauté sur l'occasion pour prescrire des antidépresseurs. Mais une question m'est venue ce soir-là. Il devait être entre 9 et 10 heures le soir. Depuis quand que ça file pas? Ah, elle dit depuis, mettons, le 28 avril. Ah ouais? Qu'est-ce qui est arrivé le 28 avril? Mon chien est décédé. Et là, ça part. Elle s'ouvre. Une Anglaise à un vulgaire petit francophone que j'étais. Et là, elle me raconte que depuis que son chien est décédé, elle ne fait plus l'épicerie, elle ne prend plus de marche. Elle faisait l'épicerie, elle m'a raconté qu'elle faisait l'épicerie parce qu'il fallait qu'elle achète de la nourriture pour son chien. Comme elle allait à l'épicerie pour son chien, elle s'en achetait aussi. Ça lui donnait une raison de vivre, là. Lorsque le chien avait besoin d'exercice, elle n'en avait pas besoin, mais elle elle sortait à l'extérieur pour faire prendre de l'air et procurer une occasion d'exercice à son chien. Mais pas pour elle. Elle n'en valait pas la peine. C'était une veuve depuis plusieurs années. Et son chien avait vécu quand même assez vieux, là. C'est un chien qui a 12-14 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus de la race parce que ça fait trop longtemps. Après 3/4 d'heure, 1 heure, environ 3/4 d'heure, 1 heure, je lui demande, avez-vous pensé vous en acheter un autre? Vous achetez un chiot? Non, il n'est pas question, puis je l'aimais trop, puis puis t'as une histoire. Bon. Je laisse ça là. Je dis, je vais vous revoir dans 3 semaines. Parce qu'elle avait beaucoup perdu de poids, puis... et là, compte tenu que les voisins s'étaient mobilisés, ça l'avait un peu réveillée. Je la revois 3 semaines après. La dame rentre, Kathleen, toute pimpante. J'ai dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je suis allé m'acheter un chiot. C'est le cas le plus spectaculaire de guérison d'un état dépressif que j'ai jamais eu dans ma carrière. Je m'en rappelle comme c'était hier. Et j'exagère pas. Il lui a évité des antidépresseurs. Ben, son chien et vous aussi, là, grâce à vous. Mais le chiot, le nouveau chiot, là. Ouais. Alors, écoute, l'épicerie s'était recommencée. Elle sortait tous les jours, 2-3 fois par jour pour habituer son petit chien, puis le promener. Mais le deuil, là, d'un animal, il y a plein d'écrits là-dessus. Il y a plein de... que c'est aussi difficile, sinon plus, que pour un humain, là, dans certains cas. Cette dame-là n'avait pas autre chose. Après le décès de son conjoint, alors, on peut présumer que pendant la vie de son conjoint, cette femme-là était dévouée au conjoint, qui était l'élément important dans cette relation conjugale-là. Puis, les choses, et c'est pas à cause du conjoint, là. Beaucoup de femmes au Québec ne croient pas qu'elles valent la peine de s'alimenter comme du monde, de faire de l'exercice et de s'occuper d'elles-mêmes. Ce n'est pas rare au Québec. On va aller au téléphone, Doc. On va aller parler avec Julien de Québec. Bonjour. Oui, allô? Oui. Julien. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je suis propriétaire d'un Shih Tzu. Oui. Une belle petite chienne de 4 ans et demi, merveilleux, puis j'ai pas un mot à dire. Mais j'ai une limite. Pardon? J'ai une limite. Je veux dire, je ne paierais pas une fortune pour un chien. Oui. Ça, c'est oublier ça, là. Même si Julien, il est évident que même si on avait changé votre voix et caché votre prénom, il est évident que vous êtes un homme. Continuez. Oui. Oui, ça, à ce niveau-là, regarde, pas de problème. Mais c'est parce qu'à un moment donné, à partir du moment où j'ai décidé d'avoir un chien, j'ai mis une limite. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des amis qui avaient des chiens, puis j'ai vu comment ça leur coûtait, comment c'était stupide, comment ils se faisaient embarquer par les sentiments. Oui, vos amis étaient des hommes ou des femmes? Julien, vos amis étaient des hommes ou des femmes? Ah, des hommes ou des femmes. Je n'ai pas de problème avec ça. Là. Non, mais pas de différence entre les deux? Pas de différence entre les... Parce que, je vous dirais autant homme ou femme. J'ai pas une comptabilité différente, là, mais OK, allez-y. c'est à peu près la même chose. Ah, c'est à peu près la même chose. J'ai dit,
bon, mais regarde, rendu à tel montant, là, c'est bien de valeur, vous n'en mettez pas plus. Ça arrête là. C'est un chien. Je l'adore. Et quel est le montant? Quel est le montant de votre limite? Quel est le montant d'argent que vous metteriez? 300 et 400 maximum. 300, 400. Oui. Après ça, c'est un chien. Là. Au bout de 3 semaines, la preuve, vous venez de la donner avec la madame. Va te rajouter un autre petit chiot, ça va revenir comme il faut au bout de 15 jours, 3 semaines. Il faut arrêter de faire simple. Là. Oui, je l'aime, je l'adore. Elle est venue avec moi. C'est incroyable. Elle est toujours avec moi. Mais j'ai une limite. C'est un chien. Faut arrêter, là. On vient pas fou pour un chien. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, comme adulte, il faut se réfléchir soi-même, se mettre des limites. Puis encore une fois, je me répète, puis les gens qui me connaissent le savent, ma chienne est toujours avec moi. C'est ma compagne. Il y a une limite. J'aurais donné ma vie pour mes enfants. C'est pas pour un chien. Vous avez été père d'enfants? Ah oui, 2 filles. Puis, regarde, mes filles, j'aurais donné ma vie. Regarde, c'est mes filles. Un chien, je l'aime, je l'adore. Elle est toujours avec moi. J'y prends soin. Elle est belle élevée. Elle était toujours toute bien mise. Elle est toujours bien coupée. Julien, pourquoi une chienne? Oh, parce que c'est un cadeau que j'ai eu. Ah, OK. C'est une chienne. OK, on vous a fait un cadeau. Je faisais de l'élevage d'animaux, puis comme je lui aidais souvent, régulièrement, il y a une vieille dame, et ça me fait mal au cœur. Parlez-nous, Julien. SCHULD, là. Oui. Elle ne pouvait plus avoir son chien. OK. Julien, parlez-nous du lien que vous avez réussi à créer avec vos filles. Avec mes filles, merveilleux. Père, grand-père, j'ai 2 filles qui sont professionnelles. Ça va très bien. C'est juste que moi, j'ai eu à quitter la région de Québec, m'en aller au Saguenay pendant 15 ans. À un moment donné, j'ai toujours été amateur de chiens. J'en ai eu quand j'étais jeune. Je dis, donc, je vais aller me chercher un chien. Puis c'est ça, à ce moment-là, vu que j'ai une amie qui faisait de l'élevage, des chiens, puis la madame qui rentrait en CHLD, elle ne pouvait plus. Fait que la madame, elle me l'a donné. Oui. Vous répétez, ça fait 2 fois que vous nous le dites, là. Alors, Julien, jeune, parlez-nous du lien que vous avez créé avec votre mère. Avec ma mère? Oui. Je dirais un excellent lien. C'est bien plus un lien avec mon père que j'ai jamais été capable à peu près de faire parce qu'il a fait 8-9 ans d'hôpital à l'âge que j'avais 5-6 ans. Pourquoi? Le reste avec ma mère... Attendez un peu. Pourquoi les 8-9 ans d'hôpital, votre père? Il y avait un problème avec les poumons. Il appelait ça du sanatorium dans le temps. Il a fait du sanatorium pour la tuberculose? Sanatorium. Oh boy! Bon. Ah, intéressant. Alors, ce qui a empêché que vous créiez un lien avec votre père? Oui, définitivement. Et à l'âge de 7 ans, je me suis fait mettre la main sur l'épaule pour me faire dire maintenant, c'est toi l'homme de la famille. Par qui? Qui vous a mis la main sur l'épaule? Ma mère. Une grosse responsabilité, ça. Drôle de lien avec votre mère? Non, excellent lien de partage, d'amabilité, d'entraide, de support. Julien. Le lien était excellent. Julien, vous prêchez, vous prônez l'utilisation de son jugement d'être adulte. Oui, hein? J'espère. Alors, on vous a... Je le souhaite en même temps, là. Oui. Ah, regardons ça. On vous a entendu prêcher. Cependant, vous nous apprenez que votre mère vous met la main sur l'épaule à 7 ans. C'est toi l'homme de la famille. Quoi penser de cette mère-là? En tenant compte du moment où c'est arrivé, à l'âge que j'avais, je ne pouvais pas trop penser. Aujourd'hui, si je fais une conclusion, ça a été la pire chose de ma vie. Ça m'a empêché de me réaliser, ça m'a mis des objectifs beaucoup trop élevés. Je n'ai jamais été capable d'être satisfait de ce que je faisais dans la vie ou de ce que je réalisais. Donc oui, ça n'a pas été positif à ce niveau-là. Julien. Je t'appelais pour mon chien, là. C'est pas correct, mais... Mais effectivement, ça a été épouvantable. Le mot, c'est épouvantable que votre mère ait fait ça. Oui, vous avez raison. Je peux pas dire autre chose. Vous savez, Julien, continuez de vous amuser. Continuez de vous amuser avec votre petite Shih Tzu. Bye. Merci beaucoup de votre appel. Merci. Merci beaucoup.
Les liens avec les animaux ne se créent pas sans raison. Alors, lui est convaincu qu'il n'a pas eu de lien avec son père. Son père a passé 8 ans dans un sanatorium. Ça, c'est acquis. Mais il pensait qu'il avait un excellent lien. T'as entendu? Il a dit excellent. Oui. Un excellent lien avec sa mère. Entraide, partage. Zéro lien avec la mère. Elle l'a choisi comme mari de la famille. Moi, j'ai une petite question avant d'aller à la pause. Ensuite, on va parler avec Pascal et avec Jean. Oui. Mais y a-t-il une explication? Parce que, tu sais, il s'en occupe, mais c'est un chien, comme il dit. Tu sais. Il y en a d'autres, comme on va parler à Pascal, lui, il a payé beaucoup pour son chien. Là, OK? Mais quelqu'un qui ne veut pas s'attacher à un chien, tu sais, il y a des gens qui s'attachent sans... totalement, là. Oui. Mais il y en a qui ne veulent pas s'attacher. Oui, mais regarde, il y a de quoi, là? Dans le cas de Julien, la petite Shih Tzu a un élément réparateur. Il a été capable, semble-t-il, d'avoir un bon lien avec ses filles, probablement grâce à la mère. La mère l'a bien fait paraître. Maintenant que les filles sont plus là, il essaie de se réparer en créant, avec un petit animal, un lien. Et probablement que ça va améliorer, ça va le réconcilier avec la vie. Mais ceux qui sont froids là, par rapport aux animaux, il n'y a pas de quoi là-dedans non plus? Ça dépend des personnes. Il y a toutes sortes de monde. Ça peut être consécutif à un trait de caractère. Alors, il y a des hommes et des femmes qui sont froids de nature, sont distants. OK. C'est pas la peur de l'attachement? Parce que les jeunes, pas nécessairement. Pas uniquement. Non. Mais dans le cas de Julien, à 7 ans, il s'est fait mettre la main sur l'épaule par sa mère qui lui a dit « Maintenant, c'est toi l'homme de la famille. C'est la pire chose de ma vie. » Et ça l'a empêché de s'épanouir. Oui. Alors, mesdames qui voulaient recycler vos petits-enfants, vos petits garçons en conjoint, écoutez, Julien, c'est la pire chose que vous allez faire dans la vie de votre enfant. On va à la pause là-dessus, Doc Mayou. On prend du retard un peu. On me fait chicaner. C'est pas vous qui vous faites chicaner, là. C'est tout le temps moi. Fait que moi, je me fais chicaner. Fait qu'on va à la pause, puis au retour, on va prendre vos appels. Jusqu'à quel point vos animaux sont importants pour vous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on va vraiment parler du lien homme et animal. C'est ça, en fait. Et jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre animal? Si Julien, lui, se t'a donné une limite, c'était quoi? C'était 300 $? Oui, 300-400. Pascal de Gatineau, lui, est pas mal plus haute que ça. Bonjour, Pascal. Bonjour à vous deux. Hey, en passant, Pascal. Dr. Mayou, moi, je vous écoute depuis 2000. Oui. Un méchant bout, hein? Ouais. Fait que ça vous rajeunit pas? Non, ben non. C'est une belle formule, les deux ensemble. J'aime ça avec la demoiselle Josée, super pas. Merci. Bon. Fait que c'est ça. Moi, je suis propriétaire d'une berger allemand. Oui. Et puis, quand elle avait 1 an et demi, elle a eu une rupture du ligament croisé du genou. Puis ça, c'est une opération. Il y a plusieurs, mettons, je vous dirais, plusieurs tarifs dans ça, là, plusieurs qualités d'opération, si on veut. Puis la première m'a coûté 4 500. Puis il y avait 50% des chances que ça arrive sur l'autre côté. Et? Puis finalement, ça allait arriver. Il a fallu que je paye un autre 4 500 pour l'autre côté 1 an plus tard. Oui. C'était quoi? Pourquoi vous, ça a été un questionnement ou vous n'êtes même pas posé de questions puis vous avez dit non? Non, je me suis pas posé de questions parce que là, ça va faire 25 ans au mois de juillet, j'ai arrêté de fumer. Fait que moi, je me dis, quand j'ai des dépenses inattendues comme ça, c'est du moyen qui paye. Parce qu'un fumer, c'est 3 000 $ par année. Fait que j'en ai sauvé au moins 75 000. Fait que je me garde sur un autre côté. Oui. Aviez-vous les moyens de faire opérer votre chien? Bon, plus ou moins, mais oui. Je dirais que oui. Ouais. À 9 000 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un, suite à ce 9 000 $-là qui a été déboursé, qui en a souffert? Non. Ça s'est pas fait au détriment de personne? Non, du tout. Non, parce que... Non, je suis correct pour... vous incluant? Bon. M'incluant, parce que moi, je suis libre de dette depuis que j'ai 34 ans. Là. Fait que... Donc, j'ai l'hypothèque libre de tout. Là, fait que... Vous vivez dans quel pays, vous? Supposément qu'on est endetté, là. Moi, mais j'ai travaillé fort, M. Mayou. Moi, j'ai commencé... Arrête donc! Oui. Me dites-vous?
au lieu d'aller louer mon argent dans les casinos puis dans les bars, ben moi, j'attaquais mon capital de maison. Puis à 34 ans, ben, c'était fini, là. C'est bon, ça? Ouais. Avec 2 emplois, on en vient à bout assez rapidement. Ça me fait rire. OK, alors vous aviez les moyens. C'est votre décision. Et Oui. Votre chienne a vécu jusqu'à quel âge? Ah, elle vient encore, elle est à côté de moi, là. Elle vient juste de lancer sa balle dans la forêt, là. Quel âge a-t-elle? Là, elle va avoir 4 ans au mois de juin. Oh boy! C'est un chiot quand vous l'avez fait, lorsque vous l'avez fait opérer? La première opération, elle avait tout juste 1 an. OK, c'est un jeune chien. OK. Mhm. Et c'était réussi? Très, très réussi. La première opération, la convalescence un petit peu plus longue parce que c'était... ce qu'ils font, ils font juste bypasser. Ils remplacent les ligaments par des rods de fer, si on veut. Fait que ça, c'était 3 mois de convalescence. La deuxième, j'ai essayé un autre type d'opération. Le bypass, il n'y en a plus de ligaments. Ils vont changer l'angle des os des genoux, là. Puis au bout de 2 semaines, 3 semaines, elle était dans la piscine, puis elle pouvait se baigner, là. Tu sais, quand on pense à ça, là, surtout que vous pouviez, tu sais, vous n'êtes pas endetté pour ça, là, mais c'est un safari en Afrique, là. Tu sais, il y a du monde qui paye ça pour une semaine en Afrique, là. Vous avez encore votre chien, ça fait 4 ans. Fait que mais il y en a qui jouent au golf, il y en a qui vont faire d'autres choses. Oui, on a très bien compris. Aucun priorité, jugement. hein, C'est pas une question de vous juger. On veut entendre des histoires. Qu'est-ce que le monde font dans les fêtes et jusqu'où ils vont. Ouais. Mais merci Alors, beaucoup, Pascal. Oui, merci d'avoir partagé bonne ça. journée. Bonne journée. Oui. Tu sais, parce qu'il y en a qui ont le jugement facile, là. Mais vos dépenses, comme il dit, là, lui, il fume plus. J'espère que ceux qui jugent Pascal, qui fument pas, Ben, ou qui prennent pas une caisse de vin par semaine, là. C'est qu'on écoute ce que le monde font dans certains cas. Puis moi, ça me regarde pas ce qu'il a fait. Est-ce que je ferai la même chose? Je le sais pas. Par contre, comme vous avez dit, ça, c'est important, là. Si il y avait eu, par exemple, à mettre des gens de son entourage dans le pétrin pour ça, là, il faut choisir l'humain des fois, là. Tu sais, c'est... À son détriment, au détriment de la famille, au détriment des enfants, un instant. C'est ça. Exact. On va aller au téléphone ou à la pause? On va aller à la pause. Je suis rendue docile, là. Je ne vais pas me faire chicaner. Fait qu'on on va aller à la pause. Puis au retour, on va parler avec Angèle qui nous appelle de Sainte-Marie-de-Beauce. On va parler avec Jean de Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Jusqu'où seriez-vous prêt ou êtes-vous allé par amour pour votre animal? On va parler avec Angèle de Sainte-Marie-de-Beauce. Bonjour, Angèle. Oui, bonjour. Bonjour, Angèle. Oui, ben moi, bonjour, Dr. Mayou, bonjour, José. Oui. C'est-tu possible, moi, Angèle? oui. Angèle, ça serait-tu Oui. possible de parler direct dans le téléphone? Mais je suis direct dans le téléphone, c'est ça que votre chercheuse m'a demandé. Je ne suis pas sur ma libre du tout. Ah, OK. Ben, allez-y. OK, voulez-vous que je parle plus fort? Je ne sais pas. Non, c'est beau. C'est juste que ça sonne comme si vous étiez sur un main libre. Mais allez-y. Ben non, je ne suis pas. Je suis désolée. Oui, c'est ça. Moi, j'aime les animaux. Écoutez, on s'était déjà parlé il y a 1 an environ. Et j'aime tellement les animaux. Pour moi, les animaux, bon, j'ai déjà 3 chats à la maison. Les animaux m'ont jamais déçu autant que les humains. Et je crois que c'est pour ça que je me suis revirée beaucoup plus vers les animaux. J'ai toujours aimé les animaux. Mais quand il m'est arrivé certains drames dans ma vie, compté de 21 ans, entre autres, quand j'avais 21 ans, ça a été les animaux. J'ai ramassé un chat, après ça a été un deuxième chat. Je ramasse des chats qui sont pour soit l'euthanasie ou abandonnés. Et puis c'est avec ça que moi, ça me console. Puis mes animaux m'apportent tellement. Et je suis prête à aller beaucoup, j'appelle ça beaucoup loin, c'est peut-être fou, là, mais j'ai des sous pour environ une vie de chat qui vit entre 10 et 12 ans. J'en ai un qui s'est rendu jusqu'à 16 ans. Mais en moyenne, c'est 6 à 7 000 par chat. Puis c'est pas des chats de race, là. Angèle, parlez-nous du drame que vous avez vécu à 21 ans, entre autres. En fait, c'est qu'est-ce que j'avais déjà dit. J'avais été violée, battue, séquestrée. Je vous avais déjà fait une part de ça à l'émission il y a 1 an. Et j'avais pas été comprise du tout par ma famille, en fait. Là. Et puis, ça m'a tellement déçue. J'ai été plus jugée qu'autre chose. En me disant, c'est de ta faute, t'étais trop belle. Bon, c'est toutes des niaiseries qu'on entend. C'est pas rien qu'à la télé là, qu'on voit ça. Là, ça se passe dans la vraie vie. Puis les humains m'ont tellement fait de peine
que moi, je trouve que les animaux nous redonnent amplement l'amour qu'on a besoin. C'est sûr que c'est pas pareil. Ils nous répondent pas. Mais à quelque part, ils sont toujours de bonne humeur. Ils nous voient le matin, ils ont hâte de nous voir. On arrive, ils ont hâte de nous voir. Alors, les animaux peuvent être affectueux. Les animaux peuvent être chaleureux. Oui. 2 données que vous n'avez pas reçues. Est-ce que avant, quel lien aviez-vous avec le violeur ou quel lien le violeur avait avec vous? Est-ce que c'était quelqu'un de connu ou un parfait inconnu? Non, c'était un oncle. C'était encore familial. Là. C'était un des oncles. C'était le frère de ma mère. Puis, c'est ça. Là, ça a été la bombe nucléaire qui est tombée dans cette famille-là en disant non, tu peux pas parler, ça va déchirer la famille. Mais bon sang, la famille, elle l'était déjà déchirée, là. Mais c'est comme si moi, la petite dernière qui a dénoncé, c'est comme pour eux, là, parce que moi, ils étaient tous plus vieux que moi, là, les frères et les sœurs, il y avait 20 ans de différence. Moi, je suis arrivée des années oubliées après, là. C'est comme, moi, je l'ai tout brisé. Oui, attendez un peu. Vous aviez quel âge lorsque vous avez été violé, séquestré et battu par votre oncle? 21 ans, Dr. Mayo. Adulte? Vous étiez jeune adulte? Oui. Est-ce qu'il y a eu un procès à cette histoire-là? Oh, oui, il y a eu un... Oui, puis ça me fait plaisir de me le faire demander parce que dans ma famille, il y en a qui disent non, il n'a pas été reconnu coupable. Oui, il a été reconnu coupable. Puis les gens qui me reconnaissent au téléphone, qui allent au palais de justice à Saint-Joseph, puis qui allent demander le nom du monsieur en question. Ben oui, c'est un procès. C'est ça. C'est un procès qui a été public, ça? Oui. Bon. Non, les policiers avaient demandé le huis clos à ma demande parce que moi, j'étais trop gênée de l'écivisme que j'avais dû avoir et ça avait été accordé par le juge Hubert. Ça me revient tranquillement. Et il a pogné combien comme sentence? Le vieux cochon, 2 ans, moins 1 jour seulement. Oui. Je sais, là, mais c'est le même que je le qualifie, là. Oh, sentez-vous bien à l'aise? C'est vous qui l'avez vécu? Oui, c'est moi qui l'ai vécu, mais vous savez, on est tout le temps jugé, hein. Comme moi, je suis jugé beaucoup. Ça dépend pour qui. Angèle, je vais vous poser une question vicieuse. Oui, allez-y, j'aime ça. Avant le viol par votre oncle, est-ce que votre mère était une personne affectueuse et chaleureuse avec vous? Mais non. Moi, je me qualifie que j'ai juste eu une mère qui m'a mise au monde et qui, après ça, c'est ma grande sœur ma grande sœur, elle avait 13 ans, ma sœur, qui m'a élevée. En fait, c'est toujours ma sœur qui s'est occupée de moi, mais ma mère était jamais là, sauf que quand je sortais en travers des gens, c'était ma mère plus qui était à côté de moi, si on veut, mais moi, je réclamais tout le temps ma petite sœur. Pour moi, ma sœur était ma mère. C'est fou, là, mais c'était comme ça, là. Non, c'est pas fou du tout. On appelle ça un substitut maternel. C'est pas fou, là. Ça fait 2 fois que vous utilisez ce mot-là. Dans votre cas, ce n'est pas fou d'avoir un attachement particulier pour les animaux qui sont affectueux et chaleureux. Et ce n'est pas fou du tout, dans votre cas, suite à ce que vous venez de dire, que vous considérez, que vous avez plus de considération pour votre sœur, qui était de 13 ans votre aînée, qu'à votre mère. Plus de considération pour votre sœur qu'à votre mère. Ah oui, parce que quand ma sœur s'est mariée, moi j'avais 18 ans, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'a fait tellement de peine de me retrouver seule. Je veux dire, à m'occuper de tout ce qu'il y avait à faire. On était sur une ferme. Mais c'était pas l'ouvrage qui me faisait peur. Moi, c'était plus je perdais une partie de moi-même là, qui s'était occupée de moi, là. Non. Mais aujourd'hui, c'est triste parce que je la vois plus, ma sœur. Angèle, bonne réaction, mauvaise explication. Lorsque votre sœur s'est mariée, vous n'avez pas perdu une partie de vous-même. Mais c'est vrai, je la voyais plus à tous les jours. Bon. C'était seulement elle qui me parlait. Vous avez été confronté au fait que votre génitrice était une sans-cœur. Et vous avez abandonné. Oui, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, avec le recul, je le vois. Avant, je ne le voyais pas, mais à mon âge, maintenant, je le vois très, très bien. Oui. Allez, Angèle. Merci de votre appel, Angèle. Merci toutes les deux. Bonne journée. Bye. Au revoir. Il y a des cas, on comprend totalement. Hein? Je vais demander à Jean de patienter ce petit bout qui est en attente. On va aller à la pause, puis tout de suite au retour, on va lui parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93.
Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut connaître l'importance qu'ont vos animaux pour vous. On va parler avec Jean de Québec. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Jean. Oui, merci beaucoup pour votre émission. Oui. Je vous écoute régulièrement. J'ai une histoire à conter, puis que je compte pas souvent. Je considère que c'est pas dans mon intérêt de compter cette histoire-là aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, on a toujours eu des chiens, des chats chez nous à la maison. Et quand ceux-ci arrivaient en fin de vie, mon père s'en occupait personnellement. On s'entend? Oui. Alors, c'était un petit peu dans la culture à la maison. On était à la campagne. Même, on a déjà eu des lapins qu'on nourrissait, qu'on engraissait, puis on les mangeait à l'automne. Il fallait les tuer, puis les préparer, puis les manger. Oui. C'est un peu comme ça. Ça fait que chez nous, quand le chat ou le chien était rendu en fin de vie, mon père les faisait disparaître. C'était comme ça. Il les amenait pas chez le vétérinaire. C'était pas à la mode. Non, ça n'existait pas. C'est ça. Pardon? Oui, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas d'SPCA. Il n'y avait pas d'euthanasie. C'était le père de famille, la plupart du temps, qui s'occupait de tuer l'animal. Mais là, mon histoire, ça sera pas plus au début des années 80. Là. Oui. Parce qu'à un moment donné, un des derniers chiens, le chien de la famille qu'on a eu, c'est un chien qui était rendu à 15 ans. Il était plus ou moins opérable, avec 50 de réussite, supposé pour l'opération. Chien à 15 ans. Oui. Puis là, mon père je sentais mon père souffrir et hésitait face à ça. Oui. Ça a duré longtemps. Le chien souffrait aussi parce que souvent, il faisait ses besoins dans la maison. C'était un chien, normalement, qui est propre. C'est ça. Non, il était incontinent. À 15 ans, il devenait sénile, oui. Quelle race de chien c'était, Jean? C'était un espèce de chien bâtard, là. Un petit peu de... Il y avait un petit peu de... Comment je dirais, les chiens à pattes courtes, un peu dedans, là. Quelle grosseur? Combien il pesait? Bon, c'était un chien qui avait environ une quinzaine de livres. OK, c'est un petit... OK, c'est une petite race. OK. Un chien robuste là, qui était fun avec mais les enfants. de petites races. Alors, les petites races chez les chiens vivent plus vieux. Plus les chiens sont gros et grands dans leur race, moins ils vivent vieux. Alors, continuez. Oui, 15 ans, là, il était quand même assez avancé. Oui. Bon, là, ce qui est arrivé, c'est que ma mère est partie en voyage. Oui. Et souvent, vous savez, mon père, quand il se débarrassait des animaux, il faisait pas exprès, il faisait pas ça volontairement, il faisait pas exprès que maman soit à la maison. On a tout compris. C'était la tradition en campagne. Il s'était fait discrètement, dans la plupart des cas. Alors, dans le sujet qui nous occupe présentement, ma mère était partie en voyage. Puis là, mon père, je le voyais souffrir à la maison. Il voulait se débarrasser du chien, puis il n'était pas capable de le faire. Oui. Cette fois-ci. Alors, je me suis proposé. Oui. Et je l'ai remplacé. Oui. C'est ça qui est arrivé. J'ai été dans le bois, puis le chien a fini que je l'ai enterré dans le bois. On s'entend? Oui. Bon, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, comment je dirais bien, c'est une histoire que je compte pas aujourd'hui parce que je me dis, que peut-être que les vétérinaires sont là pour ça. Et que c'est pas une histoire à compter, disons. Mais Jean, j'ai une question pour vous. Avec des amis, ou surtout s'il y a beaucoup de femmes autour de la table, on ne peut pas compter. Mais Jean, vous, comment vous êtes senti quand vous l'avez fait? J'ai trouvé ça, comment dirais-je, j'ai trouvé que je faisais une bonne action, mais j'ai trouvé que c'était difficile à faire. J'ai trouvé ça difficile. Parce qu'il y a quand même un lien d'attachement avec l'animal. C'était un chien. Oui. Ça faisait 15 ans qu'on vivait avec. Là. Ça fait que, il y a des bons liens. Il nous a rendu des bons services, la zoothérapie dans la famille, tout ça. Fait que c'est pas évident à faire. C'est que je dirais que on fait pas ça si on n'est pas capable de le faire. Et on ne le raconte pas autour d'une table lorsqu'il y a plusieurs femmes autour de la table. Allez, écoutez, docteur, j'ai eu le malheur de dire ça à un moment donné, puis ça n'a pas été très bon pour moi, je peux vous dire ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai déjà eu d'autres chiens dans le passé. Exemple, on va à la pêche. Bon, je suis dans la chaloupe, puis je mets mon chien un petit peu à l'eau, je le fais nager, puis je le ramène un petit peu là dans la chaloupe. Là. Oui. Mais là, si j'ai compté cette histoire-là une journée ou deux avant, là, je suis comme, je vais dire, il y a des grosses chances là, que tu vas te faire discréditer, juger ou cataloguer comme étant... Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé un incident?
Ben, l'incident qui est arrivé, c'est que je me suis fait dire par des femmes que je serais pas le gars avec qui ils souhaiteraient avoir des enfants parce que moi, j'ai tué le chien chez nous. Carrément. Il y a, Jean, à votre défense, il y a un pourcentage de femmes au Québec qui n'ont pas un once de jugement. Deuxièmement, on vit dans une société matriarcale et le matriarcat, c'est aussi désastreux pour une société que le patriarcat. Ouais, Mais tu sais, si c'est fait, là, moi, vous savez quoi, en tant que femme, là, je vais parler. Si c'est fait en toute discrétion, puis que c'est pas pour en faire un spectacle, tu sais, que je me dis, puis que l'animal ne souffre pas, là, puis que c'est fait de façon précise, là. Je me dis que c'est pas pire que chez le vétérinaire, là. Tu sais, le vétérinaire, une petite piqûre, puis le chien, il est mort. Mettons, au niveau rationnel, là. Moi, j'appelle ça une expérience de vie. Moi, ça me dramatiserait. Moi, je pourrais pas le faire. Personnellement, là, je pourrais pas le faire. Moi, je pourrais pas. Ben, ça dépend à quoi on est habitué auparavant dans nos vies, hein, comment on l'a vu, nos expériences. Et Jean, pas uniquement, jusqu'où on est un homme adulte. Mon père m'a dit à l'époque, pour l'âge que j'avais 22 ans, il m'a dit, Jean, je trouve que t'es pas mal bon d'avoir fait ça. Il dit, je te félicite. Mais moi, personnellement, je ne demanderai pas à mon fils de faire ça aujourd'hui avec un chien. On va aller le porter chez le vétérinaire. Moi, c'est ce que je pense. Ça vous a-tu marqué plus que vous pensiez? Sauf que j'ai été jugé sévèrement, puis comment dirais-je, je n'en tiens pas compte aujourd'hui. Je le sais que je vais me faire dire toutes sortes de choses là, par des groupements, des fois. Là. Vous savez, dans une société matriarcale, il est propre à une société matriarcale de très mal tolérer le masculin, même lorsqu'il est nécessaire, voire essentiel. J'irai pas plus loin. On va se quitter là-dessus. Jean, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup de terminer notre émission. Mais il y a même des hommes qui sont contre la chasse, là, en passant. Juste la chasse, là. Il y en a plein de monde qui sont contre ça. Fait que c'est sûr que les gens qui sont contre la chasse, d'entendre l'histoire de Jean, ça doit les faire frissonner. Là. Mais ça doit être un comportement... ça, il doit y avoir une différence de genre. Un homme doit avoir plus de facilité à faire ce que Jean a fait qu'une femme, selon moi. Ça va nous prendre encore, pour quelques siècles, deux genres. Et ce n'est pas sans raison. On aurait peut-être avantage à réfléchir collectivement sur la présence et l'importance du masculin pour le devenir de notre nation. Je crois que c'est dans notre intérêt. Totalement d'accord. On a besoin des deux genres. Je vais lire un courriel. Oui. Bonjour. J'ai toujours été Là, c'est un homme. OK? J'ai toujours été passionné des animaux. Je payais même des bijoux de grand luxe à ces derniers. Un jour, j'ai rencontré ma conjointe actuelle et fondé une famille. Depuis ce jour, je ne suis plus capable de sentir la présence de mes animaux. Je trouve qu'ils occupent trop de place dans nos vies et maisons. Je leur offre un milieu de vie décent et confortable par principe, mais j'attends avec impatience que leur heure arrive. Intéressant. Si on avait eu plus de temps, on lui aurait demandé de nous appeler. C'est fascinant. Il offrait des bijoux à ses animaux. De luxe. Bijoux de luxe. De grand luxe. De grand luxe. Ça aurait on été imagine vraiment... le collier. Mais quand même, hein? Je vous sais, il y a toutes sortes de comportements. C'est intéressant. À partir du moment où on se met à l'écoute de nos auditeurs, puis je pensais ça que c'était plus... on va apprendre. Je pensais que c'était plus un comportement de femme, là. Tu sais, les femmes, là, qui achètent des vêtements à leurs chiens, qui achètent... oui, une et belle différence à nouveau, sac différence de de genre. transport. Oui, différence de genre. Ça serait plus mon genre. Oui, et ce serait intéressant de comparer les comportements envers les animaux. Ça va tout être fait éventuellement. Alors, comportement avec les animaux de compagnie versus le genre et versus l'orientation sexuelle. Oh? Ah oui! Ah oui, ça se pourrait qu'il y ait des moi, j'ai un différences. collègue ici, homme, OK, puis qui fait homme, là. Ben, je peux plus le voir de la même façon. Il y a un caniche. Un caniche. Non, là, José, par exemple, t'exagères.
Les caniches ne sont pas réservées aux femmes. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? C'est parce que Il doit ils sont... y faire des petites couettes, des petites lulus avec ça. Non, le caniche est reconnu comme étant la race de chien la plus intelligente, la plus apte aux apprentissages. Il est mêlé avec du bichon en plus, là. C'est assez fait-fille. Il doit être blanc en plus, tout blanc, non? Il est noir, OK, bon, c'est moins pire. En tout cas, c'est lui qui arrive en retard, là, si vous voulez faire un lien. C'est ta fête! Ta fête! On rit, mais je vais terminer avec un message. Oui. Femme, 53 ans. Il y a 2 ans, j'ai dû faire euthanasier mon petit chien et j'ai pleuré ma vie pendant 2 semaines et j'ai perdu 10 livres. Oui. La semaine dernière, mon père est mort et je n'ai pas pleuré. Bon, Elle c'est dit- clair. Elle dit bizarre, mais c'est comme ça. C'est pas bizarre du tout. Alors, chers géniteurs, si vous êtes incompétent, négligent ou méchant et cruel, voici le sort qui vous est réservé. Lorsque vous allez crever, soyez sans crainte, on va pleurer pas mal moins que lors du décès d'animaux de compagnie. On va pleurer moins sur votre mort. Alors, sur ce, on se dit bonjour. Oui. Et merci beaucoup, Alex, à la mise en onde. Vraiment, j'apprécie ton bon travail. Merci beaucoup aussi à Olivier, à la recherche. Fait que, je te souhaite une belle journée avec ton chien. Donc, Maillot, passez une belle journée aussi. À demain. À demain, tout le monde. Bye. Bye.